avancer, nous voulons faire un petit résumé dans Apocalypse chapitre 14, peut-être si il y a le temps, nous allons voir l'autre bagaille. D'accord? Nous sommes arrivés dans Apocalypse chapitre 14 et nous avons gagné deux personnages qui étaient dans le chapitre ça. Et c'est eux-mêmes qui vont faire la pluie et le beau temps dans le fait temps. Qui est-ce qui a cité deux personnages au moins? Hein? Deux personnages qui étaient parlés dans l'Apocalypse 13, là, le chapitre 13 là. C'est qui est-ce? C'était. Ah, on y oublié. Ah, Antichrist. C'était Antichrist. Antichrist, ça, et puis qui est-ce encore? Faux prophète là. C'est ça, nous avons ciblé deux points ça, c'était Antichrist là avec faux prophète là. Nous avons la première bête là, c'était la bête qui monte de la mer. Bête qui monte de la mer. Et nous, deuxième bête là, c'était la bête qui monte de la terre. Donc, bête qui monte de la mer, je t'ai dit, l'eau et la mer, l'essence, comme si on bête de la qui sortit dans le parti politique. Ok? Ça veut dire qu'on est la mer, ou c'est une bête qui sortit. Et bien, non, parti politique. Donc, l'homme qui c'est Antichrist là, c'est le même qui a bien maillette politique là dans le dernier temps. C'est lui-même qui va diriger le monde dans le dernier temps. Et nous disons, et deuxième bête là, qui c'est la bête qui sort de la terre, et nous bête ça, qui sort, c'est la bête religieuse. D'accord? C'est la bête religieuse et nous avons deux mounsayo, nous allons travailler ensemble. Et les bêtes, ça, c'est faux prophète. Si le premier bête là, c'est Antichrist, mais le deuxième bête là, faux prophète. Alors, moun qui va diriger comme moi sur toute la terre, c'est pas Antichrist. Mais moun qui va dominer le système religieux, c'est pas faux prophète. Si nous regardons à travers le monde, tout le monde a commencé à agir. Même Jean dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, là, on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que ce qu'il est. Il faut que ce qui les retient est disparu. Donc, moun qui empêche les bagages ça va parler d'aclé, c'est l'église là. Moun qui empêche les bagages ça va parler d'aclé, il est capable de symboliser tout, eh bien, le Saint-Esprit. D'accord? Parce que dans le moment l'église a sur la terre, le Saint-Esprit est là. Vous comprenez? Mais dans le moment de grande tribulation, lorsque l'église a le même enlevé, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans la façon qu'il est à l'œuvre. Donc, il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit a quitté la terre. Moi-même, personnellement, je ne sais pas que le Saint-Esprit a quitté la terre à net, parce que le Saint-Esprit c'est mon Dieu tout partout. D'accord? Même plus que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans la façon qu'il est à l'œuvre dans l'église là, parce qu'il a bien élu dans le moment de tribulation. Pour nous être capable de résister, il faut que l'Esprit de Dieu aide. D'accord? Donc, nous-mêmes, nous avons le privilège de recevoir la plénitude de cet esprit. En tant que l'Église, nous avons le privilège pour nous capables de sentir la présence de Dieu. Vous comprenez? Mais dans un moment de tribulation, il n'est pas aussi facile pour nous sentir la présence de cet esprit. Parce que nous va sauver au cri de corps. Si je vous dis à nous capables de sauver par grâce, mais les gens qui sont dans un moment de tribulation, bien que c'est des élus, bien que c'est des gens qui ont été conduits d'avance, il a résisté avec l'Antichrist, mais au prix de vie.
Ça veut dire qu'il n'a pas accepté pour capable mourir, il n'a pas accepté pour battre, maltraiter, en prison, etc., tuer par épée, etc. Donc c'est tout ça que nous disons, ouais. Donc, bête ça qui a sorti de la mer, qui c'est l'homme politique là, qui c'est Antichrist là. Antichrist là nous dit que l'hypocrite paraît à clair. Mais peut-être l'esprit Antichrist là, si nous avons remarqué, il agit déjà. L'esprit Antichrist là, il agit dans l'église. Par exemple, dans l'église catholique, où l'esprit d'Antichrist là, il agit. Et même dans l'église protestante, ou tout partout, ou des fausses doctrines, qui a pensé, tous ces esprits antichrist qui a agi. Ils ont contre Christ, ils ont parlé de Christ, ils ont dit Christ, c'est son petit Dieu. Bon, Jésus-Christ pas Dieu. Par exemple, quand il y a cette religion qui est le témoin de Jéhovah, donc, ils ont toujours dit Jésus-Christ pas Dieu, ils ont rejeté, et la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est l'esprit antichrist qui a agi déjà. Et déjà, disciples ont fait face avec pareil ça. Par exemple, l'apôtre Paul prend nos zones, et puis il établit une assemblée là, et puis il va une doctrine Christ là, et puis il vire, et puis l'autre qui paraît, qui enseigne fausse doctrine, la fausse doctrine, ça c'est l'esprit de l'antichrist. Mais l'homme antichrist là, il est pour le paraître, c'est lorsque, on a dit alliance que nous t'ai parlé dans Daniel chapitre 9 ou bien dans Matthieu chapitre 24, commencez dans verset 15 là, lorsque alliance a signé, très bientôt nous avons pour nous voir ça, lorsque cavalier cheval blanc, il prend parti en vainqueur. Ok? Cavalier du cheval blanc pour partir en vainqueur, pour capable conquérir le monde, et puis pour capable signer un traité de paix avec le monde, plus particulièrement dit Israël. Immédiatement, bagaille ça signé, c'est alors qu'il y a jugement mon Dieu qui va déclencher sous la terre. Mais pour ça faire, il faut que l'église parle. Mais par contre, il y a agi. Il a agi même genre de Thessaloniciens 2, et verset 7 là, il dit, et bien il a agi en catimini. Et si on fait un journal, on est capable de remarquer qui déclaration pape a fait. Vous comprenez? Si on fait un journal, on est capable de remarquer, et bien qui déclaration qu'a fait. Dans le moment où on a vu ça, on a une déclaration peuple et pape a fait. Donc, esprit antique, ça l'a agi. Et la agi non seulement l'église catholique, la agi tout, même parmi les protestants. La agi. Mais c'est pour l'homme. C'est pour l'homme, l'antichrist qui paraît. Parce que pour l'antichrist apparaît, physiquement, pour dire moi c'est président, c'est roi sur toute la terre, il faut que l'église elle-même qui ça. Amen. Donc, c'est ça, eh bien, nous disons, ouais. Le monde qui empêche le lignant, pour que ça disparaît, c'est l'église. Et le Saint-Esprit David, côté présent Saint-Esprit, il part à l'heure David, dans la façon qu'il dit dans l'église. Ok. Et nous te ouais, Antichrist lui-même, qui ça va faire? Il peut aller pour le capable. Et bien, il y a un seul. Il y a un seul l'argent. Et il va mettre dans son front, ou même qui pas là, c'est lié à l'Apocalypse 13 à net, parce que nous avons fait déjà, si vous résumé la fête. Yo, sur ça, yo, so 666. 666. T'es ils ont bien aimé qui te posé une question, c'était frère Linop, qui demandait nous, qui ça? Eh bien, 666 là, les mêmes niveaux. Nous croyons que nous n'avons pas eu une demande de réponse, nous avons dit 666, 36, qui signifie, et il a dit, la Trinité diabolique. Ça, c'est un élément de réponse, côté 666, 36, qui signifie, eh bien, la Trinité diabolique. Premier personne dans cette
le dragon. Deuxième personne qui c'est l'antichrist. Et troisième personne qui c'est le faux prophète. Donc, même Jean Dieu manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais Satan, il y a le dragon, et puis nous parlons de dragon, nous c'est Satan, diable. Eh bien, dans le dernier temps, il va manifester là en trois personnes. Première personne, c'est le dragon. Deuxième personne, qui est l'antichrist. Troisième personne, qui est le faux prophète. Et deuxième élément de réponse, nous avons avec frère Enoch, non seulement, eh bien, diable lui-même, 666 là, mot 6 là, eh bien, non seulement c'est la Trinité, eh bien, du diable, mais lui c'est tout, chiffre 6 là, il symbolise un chiffre imparfait. Il a dit le chiffre d'homme. Si bon Dieu lui-même, c'est chiffre 7 là, c'est le chiffre parfait, parce que ouais, Jésus-Christ souvent, lorsque il a décrit, parfois il dit 7 esprits de Dieu, mais qui y a les 7 esprits de Dieu, il y a 7 yeux, etc. Donc c'est, par exemple, l'autre Jésus-Christ il y a 7 yeux, c'est dit, il y a omniscience, comme si nos yeux, pas rien qui est capable de passer inaperçu. Ça veut dire la plénitude de la science de Dieu, la plénitude, comme t'as dit, de l'omniscience de Dieu. Pas de faille dans l'omniscience de Dieu. Pas de bon Dieu pas qu'à bon Dieu omniprésent. C'est pour ça que Jésus criait. Par exemple, l'on prend cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Cet esprit pas de faille, cet esprit tout puissant. D'accord? Donc, lorsque Jésus-Christ lui-même était sous terre, donc, ouais, ça. Jésus-Christ, parfois, il voulait utiliser le langage humain, il utilisait, vous comprenez? Mais lorsqu'il voulait agir en tant que Dieu, tout, ouais, ça. On va passer dans le cœur, mon œil, Jésus-Christ dit, pendant que les pharisiens ont parlé, et puis, Jésus-Christ, et les pharisiens ont pensé au bail dans le cœur, et puis Jésus-Christ parlait. Il y a un qui s'appelle passer dans le cœur pendant la parole. Et puis Jésus-Christ dit, donc ça veut dire Jésus-Christ, ce sont des cœurs. Premièrement, nous devons mettre ça, nous devons aller manifester les baillons sauts, qui est le 666. Nous disons 6 ça, pour deuxième élément constant, et bien c'est, et bien 6 ça signifie, et bien t'as dit, chiffre d'homme, qui c'est un chiffre imparfait. Le nord, son chiffre imparfait, donc ça veut dire l'homme va jamais arriver dans le degré, bon Dieu. D'accord? Chiffre 6 là, ce qui ça symbolise, signifie, eh bien, le chiffre imparfait, le chiffre d'homme. D'accord, frère Enoch? Mais qui nous donne ça? L'homme, tout le monde. Parce qu'il y a une chifflation pour calculer, pour le bas au 666, pour calculer le nombre non. Oui, eh bien, c'est la Trinité du diable. Par exemple, Satan n'est pas fait devant mon Dieu. L'antichrist n'est pas fait devant mon Dieu. Est-ce que nous là? Et nous, il faut prophète là, malgré toutes ces affaires, faire différents potentiels, mais il est puissant devant mon Dieu. Donc c'est mon Dieu parfait. Ça fait aussi, il met 3, 6. Le diable est parfait. C'est pas l'homme seulement qui est parfait, le Seigneur est parfait devant mon Dieu. Devant la puissance de Dieu, devant la sainteté de Dieu, même si on t'a qualifié qui est plus puissance dans ce ciel-là, il faut bien devant mon Dieu pour dire Saint, Saint, est l'éternel des armées, que toute la terre est pleine de ça. D'accord avec? D'accord avec quoi, et bien, nous avons une petite réponse, nous avons ça. Alors, trois chiffres là, c'est 666, c'est un chiffre imparfait. Un chiffre imparfait qui signifie, on a dit le chiffre d'homme. Donc ça veut dire quand il soit façon d'apparaître devant mon Dieu, ou imparfait devant mon Dieu, ou puissant devant mon Dieu. Donc bon Dieu a toujours été bon Dieu. Donc, diable là, faux et antichrist là, et puis faux prophète là,
6, 6, 6. Même Jean bon Dieu manifesté, et bien, sous forme de 3 personnes, et bien, c'est comme ça que Diable a manifesté comme ça tout à la fin des temps. Mais tant arrivé pour arriver, pour tant arriver pour avoir clair, et bien, il faut que l'Église elle-même lui ne pas kébéo en pile, parce que le réalité est arrivé, il faut nous aider avec jeunesse là, et il faut que le pasteur Pénage, on a revenu. Donc, nous parlons de faux prophètes. Nous parlons de faux prophètes là. Faux prophètes là, les mêmes libéraux âge. C'est ça que fait moi dire, il y a commencé à agir quand il minute. Par exemple, on prend faux prophète. Ou carré l'antichrist. Ou carré l'antichrist. Par exemple, faux prophète là, j'aime parler au milieu de Jésus-Christ. Ou ça fait ma tout, après, antichrist là avec faux prophète là, on va le travailler ensemble. Parce que, non, tant qu'à venir, lorsque, eh bien, royaume antichrist a établi un faux prophète là, là, dit tout le monde a adoré antichrist là. Comme si c'est lui-même qui, bon Dieu, c'est pour nous adorer, ça veut dire, la travail pour antichrist là. Et si nous avons remarqué, dans le faux prophète là, il y a une possibilité à tout le monde pour adorer l'image bête là. Ils font image bête là qui c'est d'ailleurs antichrist là. Même les antichrists pas là, mais ils font image représentée. Il faut tout le monde adorer. Image là, oui, il faut tout le monde adorer. Est-ce que nous parlons de l'église qu'on y a, c'est dans l'image d'ailleurs, oui? Hein? Donc, mystère de l'iniquité à la magie. Mais je dis, on va un bâton, le bâton pour adorer le humanité, ou seulement voir avec mon oncle qui est mon calé, pour ça, il y a des gens qui parlent. Vous comprenez? Mais dans le moment, côté où elle paraît à clé, là, ça, c'est soit accepter ou mourir, c'est soit accepter ou vivre. Parce que dès que vous parlez adorer l'image de là, il y a malgré vous. Il y a pas non seulement de pas penser à, mais il faut adorer l'image antichrist là, et bien on va connaître la mort. On va connaître la mort. Et c'est ça qu'a fait pour ces monde qui sont sauvés. Entendez? C'est là où accepter pour nous martyriser. C'est là où accepter pour mettre en prison Christ. Et il y a des gens qui ont sur un seul coup. Vous comprenez que les gens qui ont sur un seul coup, eux, ils ont yo kon sa faire yo maye l'autre tellement intelligent que doit pas seul pour va bâtir un seul pour doit pompier et puis yo dit de monsieur ma ouais so pas renoncer yo vinn yo pour faire les oreilles pour ouais so pas renoncer demain encore venir ça bon grincher mais vous même qui te commence à résister et ouais papa c'est pour ça que tu dis moi là-bas donc oui ma prend soa ma pas adorer bête là ma pas adorer l'homme qui a antichrist ma pas adorer et bien ça pourquoi tout ouais que pas ton élu parce que immédiatement prend soa pour son monde qui condamné pour l'enfer éternel mais monde qui élu bon Dieu va réservé, même elle a souffert, mais elle a prêté jusqu'à la fin. Et ça fait, la Bible dit ça, elle dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Elle dit, le monde pourra le sauver au prix de vie. Au prix de vie. Je dis, pendant que je une grâce là, profitez, pas négliger, pendant que je une grâce là, et après je l'évangile de la grâce, pas que vous ne bâton sur vous. Vous dites, mon cher, prends grâce. Non, vous venez gratis. Vous comprenez? C'est profiter. Parce que dans le moment où vous allez venir, ce n'est pas l'évangile de la grâce qui va le parler. Vous savez? C'est l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, ça, il y a un bâton là-dedans, il y a une épée là-dedans, il y a une prison là-dedans. Il y a la mort là-dedans. Pendant que l'évangile de grâce, ça a profité. Nous t'ai parlé tout de 70 semaines de l'année. Est-ce que vous pouvez expliquer 70 semaines de l'année là?
70 semaines de Daniel. Lorsque Daniel t'a prié, peuple Israël est en captivité, en Babylone. Daniel ouvrit le livre dans Jérémie, livre Jérémie écrit. Il voit que bon Dieu t'a fait peuple Israël en promesse. Peuple a aller en captivité en Babylone. Mais sur 70 ans, peuple a pour le libérer. Là, Daniel a fait bagaille ça. Daniel commence à compter pour dire oui, moment arrivé. Nous sommes en 68 semaines. Nous sommes en 68 années. Nous sommes en 69 années. Mais qu'on y a nous de 70. Mais bon Dieu, qu'on y a, les arrivés ont fait une promesse sur 70 ans. Peuple là lui-même l'a libéré. Les arrivés, dégageons. Et c'est là ça. Bon Dieu, quand Daniel nous révélation selon Daniel chapitre 9. Quand il vient à Caroline, ou bien qu'on y a oublié de dire, il dit Daniel, on faut quitter ça à dire, peuple là l'a libéré. Parce que c'est bon Dieu, depuis qu'on fait promesse, m'a accompli. Effectivement, bon Dieu libéré. Mais on nous parle de bagaille qui est pour vivre. Nous avons 70 semaines pour nous, nous avons 70 années, nous avons un langage prophétique. Nous avons un langage 70 semaines. Qui peut fixer sur le peuple là. Parce que le peuple là, même nous libérer pour nous en esclavage, en captivité, après ça, désobéit encore. Même qu'on est bonjour, nous avons fait promesse avec Abraham, nous avons fait promesse avec le peuple là qui est pour entrer dans la terre. Côté que, il va prendre souffrance encore. Il va prendre douleur encore. Vous comprenez? Il va vivre bien pour 1000 ans. Il dit Daniel, je parle de 70 semaines. 70 semaines, mais comment le gagner? Pour sortir côté temple, parce que le temple Jérusalem est écrasé, son jeu est écrasé par roi Nebuchadnezzar. Pour sortir côté temple écrasé, parce que le temple a été reconstruit. Pendant que nous avons construit le temple, combien de semaines qui s'est passé? Hein? C'était 62 semaines. On ouvre le Bible de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Pour nous faire lecture. Ouvre le Bible. C'est là qu'on a prêté tout parce que on a expliqué 70 semaines pour nous être là. Dimanche, Dieu veut, on met préparer au lit et Apocalypse 5. Lit Apocalypse 6. D'accord? Nous allons parler de sceaux de l'Apocalypse. Les sceaux de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a un qui veut Daniel 9 pour nous? C'est 23. Ou l'île pour moi, frère. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour joindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem se bâtit, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines.
Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Merci, frère Abel. Pour depuis, alors c'est pas depuis côté, c'est depuis côté, quand on entend les paroles la sortie. Pendant prier à Daniel, pendant on entend des paroles la sortie, côté paroles la sortie pour me dire que, eh bien, on va délivrer le peuple là. Il y a 7 semaines qui passent. 7 semaines passées, pour arriver, eh bien, côté, eh bien, Messie a yogal enlevé sous la croix, il y a 62 semaines qui passent. Ça veut dire, côté Daniel, après des paroles là, pour arriver, côté comme la construit, pour arriver, pour Jérémie, comme si ça Jérémie, pour tout l'autre, Zacharie, après Daniel, Zacharie, on pile l'autre encore, on pile l'autre prophète encore, et puis il y a 62 semaines jusqu'à ce qu'il y ait et bien cloué sur la croix, il y a 62 semaines. Sorti côté Daniel lui-même, dans des paroles là, pour arriver, et bien côté temple la construit, c'est ça? Il y a 7 semaines qui passent, excuse-moi. Alors, il y a sorti côté temple la construit, pour arriver dans à côté Seigneur est tranché, à côté de Jésus, qui est 62 semaines qui passent. Là, il prend 62 semaines, plus 7 semaines, combien il bail? Il bail 69 semaines. Mais vous n'y êtes on l'autre semaine. Va vrai? Qui l'autre semaine? Est-ce que nous sommes dans la semaine? Non. Dans la semaine là. Parce que pour l'autre semaine, qui vous venir pour faire 70 semaines. Mais pas de 70 semaines, bon, semaine, ok, mais bon, regarde, non? Dimanche, ils sont dans le cas prophétique. On y a là, nous avons 69 semaines. Depuis Jésus-Christ mourit à la croix, il dit tout est accompli. Et puis le camper, l'autre 20 semaines, l'autre 20 semaines n'est pas pour venir. Vous entendez? Puisque l'autre 20 semaines n'est pas qu'à venir, qui s'accomplit l'autre 20 semaines d'arriver? L'église. C'est l'église. Or, semaine symbolise 7 ans. Dans le cas prophétique là, une semaine égale à 7 ans. Mais pourtant, côté nous sommes là, nous voyons que, eh bien, l'homme et Pierre, il pourra faire une alliance pour une semaine avec Israël. Mais il faut que l'église elle-même est enlevée. Il va faire une alliance avec Israël pour une semaine pour n'y avoir égal à 7 ans. Combien de temps de régulation a duré? 7 ans. A bien au premier 3 ans et demi. Premier 3 ans et demi, il n'est pas tellement difficile. On va théologier ça en période de rafraîchissement. Première période là, c'est la loi ruine, cavalier, cheval blanc. Et pour l'église qui est enlevée, cavalier, cheval blanc, et puis il va monter cheval, alors c'est un langage. Un gars blanc sous lui, vous comprenez? Épée dans main, alors flèche, et comme ça. Alors, avec les main, sans flèche, on type des armes comme si vous avez qui parle des flèches, ça veut dire pas faire la guerre.
mais il va aller pour conquérir le monde, pour être capable de signer la paix avec le monde. Il y a une fausse paix. Il y a une paix qui n'est pas vraie. Vous comprenez? Et les ça, monsieur lui-même, il va conquérir le monde avec belle parole. Laisse ça mettre le roi sur toute la terre. C'est le nom ça, il est antichrist. Immédiatement, l'église finit enlevée, monsieur ça va apparaître pour scier un traité de paix. Et ça va durer pour 7 ans. Mais songez, dans la première tranche, quand la tribulation c'est 3 ans et demi, nous étions pas prêts, puisque l'Antichrist a décidé de paix, on perd. Mais dans Matthieu chapitre 24, commencé dans verset 15 ans, Jésus dit, les mouvements, ouais, l'homme, abomination, côté le prophète Daniel t'a parlé, ça, ouais, frère avec ce lia, il va venir chitaner, il est saignant. Côté pour rendre service pour mon Dieu, tant que bon Dieu, vous connaissez que il y a des marches qu'a fait pour le temps que Jérusalem n'a reconstruit, comme ça. Pour Antichrist, il même mal chitaner dans le temple. Pour dire c'est lui-même qui est bon Dieu, pas qu'il y ait l'autre bon Dieu. Il faut qu'il y ait qui reconstruit. Alors que depuis 170, par Empereur Titus, nous connaissons tant que Jérusalem était glacé. Mais c'est le match qu'a fait pour nous pour essayer de reconstruire le plan. Et nous faisons comprendre que l'Assemblée dans lieu, ça, c'est mosquée qui est là. Les musulmans ont construit une mosquée là. Par contre, comment Israël va faire construire comme ça? Est-ce que c'est mon guerre pour péter? Par contre, bâtissons face. Côté temple de construire, on met des mosquées, c'est dans la place, pas connu. Mais, moi, je dis que mosquée, ça ne va pas arrêter devant le plan. Si on veut construire un plan, par contre, c'est son guerre pour péter. Comme moun ça eux-mêmes, je ne vais jamais bien. Ok. Donc, après l'église a fini d'enlever l'autre semaine à rentrer. 7 ans à la rentrée. Vous entendez? Les 7 ans entrés. Pour 7 ans entrés, il faut que l'homme qui s'est antichrist là, il va être appelé pour signer la paix avec Israël. Et on faut paix pour 7 ans. C'est ça, nous, les alliances. Vous entendez? Alors, il faut faire ça dans moitié de tribulation, première période de tribulation, Antichrist va mettre plus figure. Ça nous dans Matthieu chapitre 15, on dit, eh bien, pour offrir sacrifice Baal, parce que c'est lui-même qui est bon Dieu. On va lui adorer l'autre bon Dieu qui est lui-même. Israël même. Nous connaissons Israël, son père, son pécheur lié. Ça n'allait pas prendre l'Antichrist là. Parce que nous connaissons pas l'homme qui est bon Dieu, c'est bon Dieu, bon Dieu. Est-ce que nous là? Malgré l'État Israël, mais Israël reconnaît c'est bon Dieu, bon Dieu. La reconnaître que ce n'est pas Antichrist là, bon Dieu, il n'a pas dû adorer. Et puisqu'il n'a pas adorer, Antichrist là, mais plus figure. Ça, on a arrivé dans la 10e tranche là. C'est le moment ça va pas terrible. C'est le moment ça va pas difficile. Et c'est dans le moment ça où va y avoir un jugement, bon Dieu va commencer à tomber sur là. La deuxième période de tribulation, c'est une période difficile. Bon Dieu va utiliser pour l'homme même, pour être capable d'exercer jugement sur la terre. Ça nous vient dans Apocalypse chapitre 6. Côté il y a un gros guerre qui va péter. Vous comprenez? Gros bataille qui va péter. Et l'homme vient dans cette coupe. Gros blé qui a tombé, etc. C'est trompette. Ce sont des jugements. Et c'est ça que fait nous dire, ça n'a pas pour mieux, ce sont des choses à recourir. Parce que l'Église n'a pas appelé pour participer dans le jugement. Amen. Amen. Puisque l'Église n'a pas appelé pour participer dans le jugement, grande tribulation, ce sont des jugements pour la sur la terre, eh bien, peut-être ça, avant que ça arrive, il faut que bon Dieu nous connaisse. Bon Dieu pour l'Église. Amen, l'Église. Amen. C'est un privilège. Suivant l'évangile de grâce, profitez-en. Parce qu'il y a un moment où il va être.
On est de chanter, parce que dimanche qui a venu, nous allons aller dans Apocalypse 5, Apocalypse 6, pour nous voir qui ça qui sort. Et puis après, nous avons cette cour, cette trompette, etc. Bagay ça nous allons gros tête chargé. Là, on a lu Apocalypse. Mais, bon Dieu révélé là, c'est pour nous le Bible. C'est pour nous le Bible, Apocalypse pas diable. C'est bon Dieu qui révèle à nous comment travailler. Nous allons le faire là. Avec mon Dieu. Pas faire Apocalypse. Nous allons expliquer dans mesure que nous capables. Ça nous pas connaître, nous ne pouvons pas le forcer. Ça que j'en sais, il n'y a pas d'explication, nous ne pouvons pas le forcer parce que j'en ai même depuis que mon bagage. Et puis bon Dieu va l'expliquer. Et puis il mettait sauce. Il dit qu'il est scellé. Vous entendez? Donc Apocalypse, il y a un monde qui était peut-être. Plusieurs monde interprétés de façon différente. Mais nous-mêmes, nous allons, dans mesure de grâce que mon Dieu est capable de faire nous, la parole de façon que il veut interpréter. Nous ne pouvons pas le forcer, le bagage comme si nous avons pas un bagage qui n'est pas faux, pas qui n'est pas vrai, pas un bagage comme si nous avons et puis l'autre vont côté, les gens qui conduisent non. Nous apprenons ensemble. Si nous ne pouvons pas un bagage, nous ne pouvons pas le forcer. D'accord? Nous ne pouvons pas le forcer. Donc, préparez-vous dans Apocalypse 5, Apocalypse 6. C'est là, dimanche, si bon Dieu prête dans la vie, nous allons parler sur les sauts. D'accord? Les cavaliers du cheval blanc, les cavaliers du cheval rouge, les cavaliers du cheval noir, vert, etc. Nous allons parler sur eux. Est-ce que ça est arrivé déjà? Ou bien c'est en catimini, c'est en cachette? Est-ce que vous arrivez déjà? Est-ce que c'est dans les derniers temps où vous arrivez? Est-ce que c'est jugement bon Dieu? Si c'est jugement bon Dieu, est-ce que vous arrivez déjà? Vous savez vous a fait? Si vous arrivez déjà, vous savez que ça fait sur terre, puisque c'est le jugement bon Dieu. Donc, vous avez parlé de faux prophètes là, vous avez parlé de l'antichrist là. Donc, mettez ça bien en tête dans Apocalypse 13 là. Antichrist, faux prophète, comment on va le travail du conseil. Sans nous pas, comme si nous avons déchiffré l'image là, comme si les par exemple dragon, etc. Peut-être que l'autre lettre n'a pas expliqué plus de ça. Que bon Dieu est capable de bénir, nous demandons capable de chanter avec. Bien un jour qui venir, juste à pas de chagrin. Si pas de chagrin pour le monde, mais non, pas de chagrin pour nous. C'est pas la paix pour tout le temps. Alléluia. Bien un jour, qui venir.